Nous sommes au quartier Saré-Kémon, à l'entrée de la ville de Kolda. En cette belle journée d'août, nous partons à la rencontre d'une femme pas comme les autres. Il est 7 heures, Madame Ba s'affaire déjà en cuisine. Bien qu'elle soit aidée par ses filles aînées pour certaines tâches ménagères, elle tient à préparer elle-même le petit déjeuner de son mari et de ses 2 plus jeunes enfants avant d'aller au travail. Chez elle, la vie de famille passe avant tout, mais sans jamais freiner ses ambitions professionnelles. À 8h30, elle prend la route. Il lui faut parcourir un peu plus de 2 km pour rejoindre son lieu de travail. À bord de sa voiture rouge, son chauffeur navigue à travers les ruelles chaotiques du quartier avant d'atteindre la RN6. À 9h précises, nous arrivons au centre académique d'orientation scolaire et professionnelle KOSP de Kolda. Symbole d'une femme qui conjugue avec brio, c'est là que Madame Ba, Lalia Mané, exerce ses fonctions de présidente du réseau des femmes enseignantes de Kolda et coordinatrice du bureau genre au sein de cette institution. Aujourd'hui encore, tous les regards se tournent vers elle. Comme on a choisi de travailler, on n'a pas le choix, il faut allier les deux. Et je pense aussi que ce n'est pas aussi difficile, il suffit juste de s'organiser. Pourquoi je dis de s'organiser? Parce que dans la vie, quand on n'a pas une bonne organisation, on ne peut pas travailler, ou bien on ne peut pas mener à bien son travail. Donc, comme toute bonne mère, je fais tout pour régler ma maison avant de venir au travail, c'est-à-dire de faire des petites trucs, de m'occuper de la maison, de la propreté de la maison, des enfants, n'est-ce pas? Et je suis aidée dans ces tâches-là par mes enfants. Actuellement, j'ai 5 bouts de bois de Dieu. Une femme qui allie le travail et la maison, c'est un peu difficile quand même. Mais j'ai un mari qui me comprend très bien et qui m'aide même d'ailleurs dans mes tâches ménagères. Une mère, une épouse, mais aussi une leader engagée. 3 rôles qu'elle assume au quotidien avec rigueur et détermination. Non, naturellement, je dirais Dieu merci parce que j'ai un patron quand même qui comprend. Il comprend, mais aussi c'est à la personne de veiller à ce qu'il n'y ait pas d'exagération. Pas beaucoup de retard, pas beaucoup d'absence, mais il me comprend. Il me comprend parce que c'est un peu difficile parce que des fois vous pouvez vous lever, le bébé ça ne va pas, il a mal, donc ça peut acculer un peu de retard. Mais s'il n'y a pas d'exagération, il va vous comprendre forcément. Mais il est compréhensible. Donc ici, je viens à 9h et je descends à 13h s'il n'y a pas beaucoup de travail. Donc si je descends aussi, des fois en cette période, il n'y a pas beaucoup de problèmes parce que les enfants sont à la maison, il faut les éduquer. On est dans une société africaine, particulièrement une société sénégalaise. Il faut inculquer des valeurs aux enfants. Donc, il n'y a pas beaucoup de problèmes parce qu'ils sont à la maison, ils font le travail. Mais pendant la période année scolaire, donc là, quand la bonne est absente, je suis obligée, quand je rentre à 13h, de faire les petits trucs, de préparer le repas. Donc, des fois, je m'organise. Quand la bonne me dit qu'elle va venir cette semaine, ou bien elle va s'absenter 3 jours, voire 5 jours, ou 4 jours, ou 2 jours. Donc là, je me prépare avec les enfants la nuit, on prépare la sauce. Donc, celle qui va venir très tôt, avant 13h ou bien 13h, bien si c'est moi qui descends à 13h, je prépare le riz. Oui, on partage. Non loin de là, au poste de santé du quartier Sikilo, Marie-Noël Ndeki mène elle aussi un combat quotidien entre les exigences des patientes et les attentes de son garçon qui a fini par s'habituer aux longues absences de sa mère. Marie-Noël jongle avec 2 univers exigeants. Pour pallier les deux, je dirais qu'on a l'habitude. Parce que chaque matin, comme on a l'habitude de le faire le matin, je suis là au poste à 7h30. Comme les malades viennent un peu loin,
Nous débutons ici au niveau de la Croix-Rouge à partir de 7h30. Donc, de 7h30 jusqu'à 14h, il y a les consultations. Et à partir de 15h jusqu'à 18h, je m'occupe avec les échographies. Donc, comment je fais pour pallier les deux en tant que mère de famille? Il arrive que je vis un peu la famille à cause du boulot. Voilà, j'ai un garçon en charge. Voilà, donc il arrive qu'on oublie un peu la famille à cause des urgences, vu qu'il y a les accouchements. C'est un peu difficile. C'est un peu difficile de s'occuper de son foyer et en même temps occuper le poste de sage-femme. Ce que je fais, je m'organise. Je m'organise, essayant de bien satisfaire le foyer et en même temps mon travail. Je ne dirais pas que c'est facile, mais c'est un peu difficile. Mais on fait avec. On fait avec. Contrairement à Madame Ba, Marie-Noël vit seule. Après sa journée au poste de santé, elle doit encore s'occuper de toutes les tâches ménagères, cuisine, lessive et devoirs. Et pourtant, ni la fatigue ni les contraintes ne freinent leur élan. Comme vous le voyez, c'est la descente. Actuellement, je suis chez moi, je suis à la maison. Il est 14h. Je m'apprête pour donner à mon fils le repas, le servir le repas. Tout en sachant qu'à tout moment, on peut m'appeler. Et 14h, 15h, je dois reprendre pour les échographies. Voilà mes tâches quotidiennes. Pour les tâches ménagères, j'avais une bonne, mais actuellement, elle est partie au village. Donc, je suis obligée de revenir à la maison à 14h, l'heure de pause, préparer pour mon fils. Et à 15h, je dois reprendre les échographies, de 15h à 18h. Voilà, c'est ça ma vie quotidienne. Hein. Tous les jours, c'est le même fonctionnement. Entre responsabilité professionnelle et charge familiale, ces femmes de Kolda redéfinissent les contours du leadership féminin. Elles prouvent, chaque jour, qu'il est possible malgré les défis d'allier vie familiale et engagement professionnel.